Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'avril pour les signes solaires ascendants et lunaires en Vierge. Bienvenue à vous les Vierges, j'espère que vous êtes en forme. Alors, on est déjà au mois d'avril, ce joli mois du printemps. On va voir un peu la tendance pour vous sur plusieurs domaines de vie. Et c'est un tirage général, je vous le dis à chaque fois, mais vous ne prenez bien sûr que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances. Et vous pouvez compléter cette lecture en allant voir la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire. Vous disposez aussi de tirages hebdo sur ma chaîne, d'un tirage semestriel également. Et avec tout ça, vous pouvez vous concocter quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Avant de démarrer, je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Et pour les nouveaux qui arrivent, n'hésitez pas également à vous abonner si les tirages que je vous propose vous plaisent. Alors, on y va tout de suite, les Vierges, comme d'habitude, un oracle. Donc, j'ai choisi ce mois-ci celui de Sign of the Time. J'aime beaucoup. Et on va voir un petit peu l'ambiance, l'atmosphère, le premier message, ce qu'il y a autour de vous. Pour ce mois d'avril, les amis vierges. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, never give up. Phrase motivation. Bon, vous avez besoin de vous motiver, de vous relancer. On vous dit de ne jamais abandonner. Alors, peut-être que vous êtes dans une phase un petit peu compliquée. Vous allez avoir besoin de vous recentrer, de trouver de l'énergie pour avancer, sans doute. Si on a ce message-là du départ, donc vous pourriez aussi avoir des encouragements et du soutien. Aussi, ces phrases, elles peuvent être prononcées par des personnes autour de vous, des gens qui vont venir vous soutenir. Et puis, trouver l'énergie en vous pour dépasser une situation, alors qui n'est pas forcément d'une extrême souffrance. Tout dépend où vous en êtes et ce que vous vivez, mais peut-être que vous êtes dans une phase un petit peu de fatigue, où vous procrastinez, vous n'avancez pas beaucoup. Bon, on est au sortir de l'hiver encore, faut se relancer, donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Et puis on arrive vers la fin d'année, alors pas la fin d'année calendaire, mais avant l'été, donc il y a peut-être des choses à finaliser, vous êtes peut-être un petit peu à bout de souffle, il peut y avoir des examens, peut-être pour certains d'entre vous aussi, si vous êtes étudiant, ou des formations à finaliser, ce genre de choses. Bref, il va falloir trouver beaucoup d'énergie et de motivation. Peut-être que vous allez en avoir beaucoup, on va voir comment ça va se décliner dans votre tirage. Alors, on y va tout de suite, les Vierges. Never give up. Donc, je ne sais pas si j'ai traduit pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Donc, n'abandonnez jamais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a, les Vierges, pour vous sur ce mois d'avril, sur ce qui va vous préoccuper, votre objectif du mois. L'objectif du mois pour les Vierges, qu'avons-nous? Alors, nous avons le 2 de bâton. Alors, j'en veux qu'une. Ce sera celle-ci. Et le mat. Ok, bon. Alors, les Vierges. Donc, ce jeu, il est un petit peu particulier pour ceux qui connaissent un peu le tarot. Les illustrations ne sont pas toujours très raccord avec les interprétations classiques. Après, il n'y a pas de règles en la matière. Moi, j'aime quand même beaucoup ce jeu parce que je me fie aussi à ce qu'a voulu illustrer l'auteur. Donc, tantôt, ce sera une interprétation plus classique, tantôt, ce sera l'illustration. Bref, voilà, pour ceux qui connaissent. Alors, l'objectif de ce mois, je pense que ça va être de vous libérer d'une certaine forme de stress, d'une certaine forme de peur. Parce que dans l'énergie du mat, il y a beaucoup de la notion de liberté, de s'affranchir de beaucoup de choses. On voyage léger dans l'énergie du mat. Alors, je ne rattache pas un domaine de vie. Il y a une envie de se libérer de quelque chose, d'avancer plus léger. Il y a peut-être quelque chose un peu lourd sur vos épaules. Ça peut être des responsabilités, ça peut être ou une forme de tristesse. Mais j'y vois beaucoup de stress, beaucoup de... peut-être un peu de peur quand même, parce que quand on regarde cette carte, ce personnage, il regarde derrière lui, il voit quand même un personnage qui n'est pas une forme, on ne sait pas si c'est un personnage, une forme qui n'est pas très rassurante en fait. Donc on voit que c'est un petit peu obscur, donc j'ai l'impression qu'il y a l'idée de se libérer de quelque chose qui est un peu effrayant, entre guillemets, un peu stressant. Ça peut représenter des émotions, ça peut représenter une personne, ça peut représenter un travail, ça peut représenter aussi ce que je vous disais, qui est peut-être un petit peu lourd pour vous.
Hein, c'est ça. Et on voit là, regardez comme le mat est léger. Hein, il prend sa route. Il y a beaucoup d'idées de se libérer de ça, de ce qui est un petit peu dans l'ombre, de ce qui est un... C'est quelque chose qui peut être aussi à l'intérieur de vous. Ça peut être un stress. Je vous parlais tout à l'heure d'examen. Bon, ça peut être ça. Ça peut être aussi de se libérer de certaines peurs. On dirait, en fait, penser un petit peu au diable hein, qui est derrière. Il peut y avoir l'idée de se libérer de peur, de stress et d'anxiété sur ce mois. Hein. J'ai l'impression, on a du départ, n'abandonnez pas. Bon, il y a quelque chose peut-être à finaliser. Hein. C'est ce que je vous disais aussi. Bon, on va voir comment ça va se décliner. Avec l'arcane du mat, on est sur un nouveau chemin. Hein. Donc, bon, ça peut indiquer aussi qu'il y a nécessité de partir sur une autre route. On va voir. Et moi, j'ai quand même l'impression qu'il s'agit de se libérer de quelque chose qui vous pèse et qui... Alors, je dis pas que c'est pas c'est pas quelque chose de lourd. Effectivement, ça peut être ça, mais aussi quelque chose que vous avez un peu amplifié. Vous voyez, des fois des peurs qui prennent plus de place qu'elles ne devraient parce que pour tout un tas de raisons. Hein, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'arrive plus à prendre de la distance, à prendre du recul. Et souvent, les formes sont déformées, justement, les ombres, pardon, sont déformées, alors qu'en fait, cette ombre qu'on voit derrière, ça peut être, selon l'intensité de la lumière, ça peut représenter, si c'est un personnage qui est de la même taille que la personne, voire beaucoup plus petit, vous voyez, dans les analogies. Donc, bref. Ok. Alors, on avance. On avance sur ce mois, et on va voir ce qui va venir vous aider, vous soutenir dans cette démarche. Visiblement, vous avez envie de vous détacher de quelque chose. Alors, un peu plus de légèreté aussi. Alors, quelles sont les énergies et les circonstances en votre faveur, les vierges? Nous avons le 10 de coupe, super, qui peut nous parler de soutien, mais aussi d'une situation, je pense, qui s'éclaircit, parce que là, on est plutôt dans le noir. Et là, on voit un joli arc-en-ciel, un ciel qui se dégage avec ce 10 de coupe. Ouais. Il y a, je pense, quelque chose que vous allez comprendre. Il y a un éclaircissement de la situation pour moi. Là, on voit cet arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le soleil et la pluie. Là, on a la pluie. Bon. Ce 8 d'épée montre, ici, bon, clairement, le personnage n'est pas en très bonne posture, mais ce que ça montre, c'est... Le 8 d'épée, c'est les croyances limitantes, c'est quand on a un manque de confiance, qu'on pense qu'on ne va pas y arriver. Là, on a l'impression que le nuage, c'est comme dans certains films ou dessins animés, des films d'animation, on voit que le nuage est juste au-dessus d'un personnage, en fait. Ça peut être un état d'être où on a l'impression qu'on a la poisse ou qu'on ne va pas y arriver, ou qu'on est dans une situation, en fait, où il pleut tout le temps, symboliquement, on ne se sent pas très bien. Et là, on voit que, justement, vous allez vous libérer de ça. On a le soleil qui arrive, parce que là, on voit cet arc-en-ciel, là, sur cette pluie. Donc, pour avoir un arc-en-ciel, il faut pluie et soleil. Donc, il y a des choses qui vont commencer à s'éclaircir et qui vont vous aider justement à dépasser ces peurs. Parce que cette pluie qu'on voit ici, là, on voyait une espèce d'ombre un petit peu effrayante, entre guillemets, c'était de ça dont il s'agit. Hein. On peut avoir peur de sa propre ombre, c'est peut-être l'ombre de la personne qui est déformée, c'est-à-dire avoir une mauvaise image de vous, tout pareil entre guillemets, hein, avoir l'impression, là ça montre que vous pouvez avoir un manque de confiance en vous, vous vous sentez bloqué dans une situation où vous n'êtes pas en capacité, où vous n'arrivez pas à vous en sortir. Toujours est-il qu'ici, avec ce 10 de coupe, ce soleil, ça peut montrer déjà que vous pourriez avoir un soutien, mais comme c'est illustré ici, je vois plus quelque chose qui s'éclaircit, le ciel qui s'éclaircit, parce que vous allez avoir plus de compréhension, retrouver de l'énergie vitale, des informations qui arrivent vers vous qui vous permettent de comprendre que ça c'est peut-être pas si terrible que ça et que vous avez la capacité de vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous n'êtes visiblement pas bien. C'est ça ce que ça montre, le 8 d'épée, pour retrouver votre liberté. Regardez derrière. On a la reine de bâton. Regardez comme elle est. Regardez la différence. Le personnage sous la pluie et après avec le brushing il chignon. Vous voyez l'idée? Donc là, il y a, je pense, un éclaircissement, un retour à la confiance, un retour à de jolies énergies. Ça peut être aussi l'environnement. Hein, c'est un peu bateau ce que je vous dis, mais le retour du soleil et de la chaleur, c'est bon pour le moral aussi. C'est un ensemble de choses. Moi, j'y vois plus sur le plan énergétique. Je vois qu'il y a quelque chose qui va s'alléger en vous. Vous allez, après la pluie de beau temps, mais c'est exactement ça. C'était pour ça qu'on vous dit, n'abandonnez pas. Vous êtes peut-être dans une phase aujourd'hui où vous n'êtes pas super à l'aise pour tout un tas de raisons et qui seront différentes pour chacun d'entre vous, mais il y a des choses qui vont s'arranger. C'est provisoire, même si des fois, le provisoire peut sembler long, mais il y a des choses
vont s'éclaircir sur ce mois d'avril. On continue. Alors, quel est le défi, le challenge pour ce mois d'avril, hein? Qu'est-ce qu'il va falloir un peu dépasser? Qu'est-ce que j'ai pour vous, les Vierges? Alors, nous avons l'ermite. Jolie carte de l'ermite. Et nous avons la carte de la force. Bon. Alors, c'est rigolo en plus quand vous voyez, parce que là, vous avez la façon dont c'est... dans chiffre romain, pardon, cherche-moi, vous avez le 1 et le 10. Le 10 et le 1, vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. 9 et 11, ça fait 20, qui nous amène à l'énergie du jugement qui montre une libération. Donc, ce que ça me dit ici, c'est que il va falloir trouver l'équilibre entre... je pense qu'il peut y avoir une notion d'impatience parce que dans l'énergie du mat, il y a beaucoup de fougue quand même. Hein, vraiment l'envie c'était une énergie très forte, le mat, mais pas forcément dans le mauvais sens. On a vraiment envie de se libérer de quelque chose. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que, bon, votre patience va peut-être être un petit peu encore mise à rude épreuve. Hein, il va falloir trouver l'équilibre entre faire les choses. Là, il faut être endurant. On a la carte de la force et on a la carte de l'ermite. C'est-à-dire, lui, il est plus dans la sagesse, dans l'attente. Et puis, dans la force, on est plus dans le fait de vouloir avancer, pas de se débattre, mais vous voyez, de mettre beaucoup d'énergie, faire preuve de courage. Là, on vous dit qu'il ne va pas falloir être dans l'excès. Il va falloir trouver l'équilibre entre les deux. Vous pourrez être un petit peu challengé entre l'envie de tout envoyer balader, peut-être avec l'arcane de la force. Donc là, il va falloir trouver, faire appel à votre sagesse intérieure aussi. Hein. C'est ce qui nous est dit ici. Vous avez tellement envie de vous sortir de là que vous pourriez être tenté avec la force de tout envoyer promener, hein, peut-être de régler vos comptes s'il s'agit d'une situation relationnelle. Après, ça dépend ce que ça concerne. Mais là, on vous dit qu'il va falloir quand même rester beaucoup dans le contrôle de la situation, ne pas vous précipiter, garder votre calme. Vous voyez, là, la force, quand elle est mal inspectée, pardon, je bafouille un peu ce matin, la force, normalement, c'est la maîtrise des choses. Mais là, comme elle est mal inspectée, on vous dit, bah, il pourrait y avoir un peu d'emballement. Donc, avec l'ermite, on vous dit, voilà, trouvez l'équilibre, ne vous emballez pas, prenez le temps de réfléchir aussi à ce que vous êtes en train de faire, pas tout envoyer balader, parce que de toute façon, il y a des éclaircissements qui arrivent. Peut-être que ça ne dépend, si selon la situation que ça concerne, ça ne dépend pas forcément de vous. Hein. Il y a peut-être aussi des choses qui doivent arriver, qui vont mettre du temps, mais qui vont arriver à vous. Hein. Voilà. Et ce que ça montre aussi, c'est de trouver l'équilibre entre l'attente et l'agissement. Hein, pas rester non plus sans rien faire, attendre que les choses se passent. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre tout ça. Ok. Alors, sur le plan relationnel, donc on va aller par domaine de vie pour voir un petit peu ce que ça nous dit. J'ai l'impression que j'ai une carte qui s'est retournée. Voilà. Hop, je vais la remettre dans le paquet. Alors, côté relationnel, sentimental, donc le couple, amis, famille, parents, enfants, belle famille, etc. Collègues de travail, pourquoi pas. Qu'avons-nous pour vous les vierges? Nous avons le 3 de denier, pardon, 3 de denier. Et le 4 de bâton. Ok. Alors, 3 de denier, 4 de bâton, avec les illustrations que j'ai ici, j'ai quand même le sentiment que sur le plan relationnel, vous avez envie de reprendre un petit peu la main sur les choses et retrouver de l'apaisement. Le chef d'orchestre, c'est celui qui dirige un petit peu les autres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, on dirige les autres avec le 3-2. On travaille ensemble. Hein, pour que la musique soit jolie, il faut que tout le monde soit bien accordé. Et il y en a un qui accorde un peu tout le monde. Bref. Donc là, j'ai le sentiment que sur le plan relationnel, vous avez besoin de retrouver une espèce de cohésion de groupe, si c'est au niveau par exemple de vos amis, de vos collègues de travail. Il y a quelque chose, il y a besoin de retrouver de l'harmonie, parce que c'est ce qui fait le chef d'orchestre. Il fait en sorte que tout fonctionne bien.
Donc j'ai l'impression que vous avez envie de retrouver de l'harmonie et de l'apaisement dans votre vie relationnelle. Il y a peut-être quelque chose ici qui était un peu dissonant, hein. Vous voyez, là, on a, en d'autres decks, on a l'arcane de la mort, qui est très joliment représenté par ce papillon, hein, qui déploie ses ailes. Donc, il y a quelque chose à, peut-être, alors, on n'est pas forcément dans une transformation profonde ici, mais ce que ça peut montrer, c'est qu'il y a besoin d'accorder ses violons avec d'autres pour pouvoir stabiliser une situation. Ça peut montrer un projet aussi qui se stabilise, qui se concrétise, mais moi, je le vois quand même plus sur le plan vraiment de la relation. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être de la dissonance, quelque chose qui ne fonctionnait pas, un manque d'harmonie dans une relation, quelle qu'elle soit. Et j'ai l'impression que vous avez envie de trouver des solutions, de travailler ensemble. Je ne sais pas si c'est vraiment reprendre les choses en main, mais faire en sorte que tout le monde arrive à travailler dans une bonne entente et en bonne intelligence pour retrouver, vous voyez, un peu de tranquillité. Ici, on retrouve cette notion, regardez, comme elles se ressemblent ces cartes, hein, cette notion de chaleur, de soleil, donc c'est peut-être de ça dont il est question. Il y a peut-être une situation sentimentale ou relationnelle globalement qui est un peu ou souffrante ou qui vous pose souci, qui vous pose question, dans laquelle vous vous sentez vraiment pas bien. Vous pourriez tenter de tout envoyer balader avec la force. On vous dit, il va falloir garder du calme, faire preuve de sagesse, d'intelligence, ne pas vous précipiter parce que ici, on voit quand même clairement qu'il y a quelque chose qui vous casse les pieds, hein, vous avez envie de vous libérer de ça. Bon, peut-être que la solution, dans le secteur relationnel, ça peut être de travailler ou de faire une espèce de coopération, de faire un point, peut-être de se retrouver aussi, hein, peut-être de se retrouver ensemble, de discuter, pour trouver des solutions et faire en sorte que chacun retrouve sa place et en respectant les différences et le rythme de chacun. Parce que dans la musique, ici spécifiquement, il y a une notion de rythme. On n'essaye pas que tout le monde soit pareil. On essaye de faire en sorte que chaque instrument soit en harmonie avec l'autre. Et dans vos relations, ça peut être un peu la même chose. Ok. Alors, sur le plan financier, professionnel, matériel, vos activités, vos études, tout dépend où vous en êtes dans votre vie. Alors, nous avons un 10 de bâton. Et nous avons la tempérance. Alors, côté pro, finance, projet, bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui aboutit quand même. Avec ce 10 de bâton, regardez les personnes comme elles sont contentes. Il y a ce bateau qui arrive enfin. Ça peut montrer un espèce de soulagement. C'est ce que ça me dit ici aussi avec la représentation de cette tempérance. Quelque chose qui se solutionne. Vous arrivez au bout de quelque chose. Rappelez-vous, hein, vous dit ne jamais abandonner, never give up. Faut se motiver pour aller au bout des choses parce que le 10 de bâton, dans son interprétation plus classique, peut montrer aussi qu'on est un peu au bout de ses forces. On a tout donné, hein, on a tout donné, on a tout fait, on a mis tout son temps, toute son énergie, tout son amour, toutes ses compétences. Bref, on est usé jusqu'à la corde et là, c'est la fin et un peu, on voit un peu ce soulagement de ces personnes, hein, qui devaient attendre quelque chose qui était un peu long, hein. On voit là ce chargement qui arrive, c'est tout à fait symbolique. Et cette espèce de soulagement ici, avec la tempérance, on parlait de guérison également. Donc là, il y a quelque chose qui se termine sur le plan professionnel, mais pour votre plus grand soulagement. Donc soit c'est la situation compliquée qui trouve solution, qui s'éclaircit, qui fait, parce que là on a le 10 et là on a le 10, hein, vous voyez. Donc la situation s'éclaircit si vous êtes dans quelque chose de professionnellement un peu compliqué, il y a des éléments nouveaux, il y a le soleil revient de ce côté-là, soit côté financier aussi par exemple. Ça peut montrer aussi une fin de mission, peut-être que vous étiez aussi dans quelque chose qui, je vous disais dès le départ, qui est un peu pesant, qu'il fallait finaliser. Et là, vous arrivez à finaliser, vous arrivez au bout de ce que vous deviez faire, hein, et vous êtes soulagé quand c'est terminé. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein. Soit un travail très intense, parce que je vais reprendre l'idée de l'examen, du concours, ou quelque chose comme ça, que vous préparez depuis je ne sais combien de temps. Bon, et là, ça y est, ça se fait, ça se passe. Vous êtes soulagé de ça. Hein. Ça peut, voilà, c'est un exemple. Après, vous recalez en fonction de ce que vous vivez, mais c'est ce que ça montre au niveau matériel. Ça peut montrer la fin d'un prêt, aussi tout simplement, qui était un petit peu lourd pour vous. Hein, la fin d'un financement qui était lourd, une solution financière qui arrive. Enfin bref, vous voyez en fonction de ce que vous vivez dans votre quotidien, mais en tout cas, on voit que ça vous libère. Hein. Vous êtes soulagé. Alors, comment vous finissez le mois, les Vierges? Comment est-ce que vous finissez ce mois d'avril?
Et nous avons le chariot. Super. Et la roue de fortune. Bon, bah alors là, il y a du mouvement. Les deux arcanes, là, nous montrent du mouvement. Le chariot, c'est l'avancement. C'est on sort de l'énergie du 6. D'ailleurs, quand vous regardez bien, là, on a le chiffre 24, 4 et 2, 6. 6 dans le tarot, c'est l'arcane de l'amoureux. Donc, c'est quand on est dans une situation d'attente, ou une situation de choix, où il y a un temps de médiation ou d'indécision. Bref, on est un petit peu dans l'ornière. Et puis, comme si la roue du chariot était un peu coincée, vous voyez, dans un trou. Et puis là, l'arcane numéro 7, on repart en avant. Hein. Il y a beaucoup d'énergie dans cette dans cette carte du chariot. 10, c'est la roue de fortune. Donc ça nous montre aussi le mouvement. Hein. Donc là, soit si c'était par exemple un projet immobilier, un voyage, il y a une notion de déplacement, on voit que ça aboutit si c'était de ça dont il était question. Parce qu'on voit ici, par exemple, ça peut montrer aussi l'étranger, le fait de l'expatriation avec le mat. Alors expatriation, changement de région, changement de ville, changement de pays, peu importe, ça peut montrer ça. Un changement radical de travail. Vous voyez ? Donc là, on voit qu'il y a quelque chose ici, si c'était un peu coincé, si c'était vous faisiez du souci en tout cas, hein, vous étiez dans l'impatience. Bon, on voit qu'il y a des choses, vous arrivez ici au bout du tunnel ici, et il y a quelque chose qui bouge. On reva de l'avant, on va à nouveau de l'avant, reva c'est pas joli, on va à nouveau de l'avant, on avance, alors c'est peut-être aussi un peu de chance, ça peut montrer ça la roue de fortune, mais moi j'y vois quand même plus la notion d'accélération. Donc, finalement, votre objectif de retrouver du mouvement, de retrouver de la liberté, d'avancer, vous l'atteignez d'ici fin avril. Hein, bien, regardez derrière. On a un as de denier. J'aime beaucoup la représentation de cette carte avec cette magnifique corne d'abondance qui nous montre d'autres projets. Il y a autre chose. Il y a peut-être une étape ici à franchir, quelque chose à finaliser pour pouvoir, alors soit passer à l'étape d'après. Ça ne veut pas dire que selon la problématique qui vous préoccupe, que tout sera réglé. Mais en tout cas, vous arrivez à avancer. Hein, déjà à faire un grand pas, à sortir de cette énergie un peu difficile là, où vous vous sentiez peut-être un peu démuni, sensation un peu de subir les choses hein, et d'être obligé de contrôler parce que vous subissez les choses. Donc là, il y a de l'avancement, il y a de belles choses, il y a quelque chose qui se solutionne, vous arrivez au bout de quelque chose un petit peu difficile. Rappelez-vous cette phrase de motivation, il va vous falloir peut-être encore un petit peu de courage, un peu encore d'engagement sur ce mois-ci, mais visiblement ça va porter ses fruits. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les Vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.